Fracture malléolaire de type C. La fracture malléolaire de type C résulte d'une force importante de rotation appliquée sur la cheville d'un pied en pronation. La première lésion est une rupture du ligament deltoïde ou une déchirure de la malléole interne. La rotation externe du talus provoque une rotation du péroné autour de son axe vertical. Il en résulte une rupture du ligament syndesmotique antérieur, puis du ligament interosseux, jusqu'au niveau de la fracture oblique du péroné. Une fracture du triangle de Volkmann résulte du mouvement de cisaillement du talus. Il faut repérer le trajet du nerf cutané dorsal intermédiaire pour l'abord antérolatéral. La fixation interne est obtenue avec une plaque tire de tube à 7 trous et une vis de traction insérée à travers la plaque. Il faut également une vis de traction pour la fixation de la malléole interne, ainsi qu'une fixation du triangle de Volkmann par une vis insérée d'avant en arrière. Une vis de positionnement maintient les ligaments syndesmotiques en bonne position. La fracture est réduite avant d'appliquer la plaque de fixation. Il n'est pas nécessaire de profiler la plaque. On insère 4 vis dans le fragment distal et 3 vis dans le fragment proximal. On fore un trou neutre près du trait de fracture avec une mèche de 2,5 mm passée dans le 3e trou proximal de la plaque. On mesure la longueur de la vis, puis on taraude avec un tarot de 3,5 mm et la douille protectrice correspondante. Une vis acorticale de 3,5 mm est insérée. La réduction de la fracture est complétée sur la plaque utilisant un davier réducteur à dents. On fait un forage excentrique au niveau du 3e trou distal de la plaque et on taraude. L'insertion de la vis impose une compression axiale. Avec une mèche de 3,5 mm et la douille protectrice correspondante, on fore le trou de glissement de la vis de traction à travers la plaque. Il ne faut percer que la corticale la plus proche. La corticale opposée se fore avec une mèche de 2,5 mm dans son guide-mèche. On mesure la longueur. On taraude la corticale opposée avec un tarot de 3,5 mm avant d'insérer la vis de traction de 3,5 mm. On retire le davier réducteur. On complète la fixation en utilisant tous les trous de la plaque, sauf le 2e trou distal, réservé à la vis de positionnement. Sur la partie médiane, l'abord postéromédial permet de respecter le faisceau neurovasculaire tibial postérieur. On fait une incision courbée en passant en arrière de la malléole interne. Il faut respecter la grande veine saphène et le nerf saphène situés en avant de l'incision. La malléole interne est réduite. Une broche de Kirchner d'1,6 mm ou de 2 mm permet une fixation temporaire. On utilise une mèche de 2,5 mm et une vis à spongieux de 4 mm insérée parallèlement à la broche de Kirchner. On mesure la longueur. Il faut un tarot à spongieux de 4 mm pour préparer le trou. Une vis à spongieux de 4 mm à filetage court est insérée avec une rondelle pour faire la compression interfragmentaire. On retire la broche de Kirchner.
Pour compléter la compression, une deuxième vis à spongieux de 4 mm est insérée de la même manière, avec une mèche de 2,5 mm et une rondelle. La fixation par vis du triangle de Volkmann se fait d'avant en arrière. Au lieu d'utiliser une vis à spongieux, la compression peut être obtenue par des vis à corticales filetées sur toute leur longueur. Le triangle de Volkmann est réduit et maintenu avec le grand davier réducteur à pointe. Un trou antéro-postérieur oblique de 2,5 mm est foré d'avant en arrière pour loger la vis à spongieux utilisée comme vis de traction. On mesure la longueur. On utilise un tarot de 4 mm avec sa douille protectrice. La vis à spongieux ne doit être engagée que dans le triangle de Volkmann. La vis à spongieux de traction de 4 mm est insérée avec une rondelle. L'effet de compression est visible au niveau du trait de fracture. Une deuxième vis à spongieux de traction de 4 mm est mise en place pour prévenir la rotation du fragment. On retire le davier réducteur. La fixation interne est complétée par une vis de positionnement. On fixe temporairement le péroné au tibia au niveau de l'encoche avec une broche de Kirchner d'1,6 mm insérée en position distale par rapport à la plaque. En clinique, il faut faire un déplacement dorsal du pied afin d'insérer la broche. Cette position offre l'ouverture maximale de l'articulation supérieure de la cheville. Il faut insérer la vis de positionnement d'arrière en avant à un angle 30 degrés par rapport à la position dorsale et parallèle au pilon tibial. On insère cette vis 2,5 à 4 cm au-dessus de la syndesmose antérieure. Maintenant, on fore les 3 corticales avec une mèche de 2,5 mm et la douille protectrice correspondante. On mesure la longueur. En général, une vis de 36 mm est suffisante. On taraude les 3 corticales avec un tarot de 3,5 mm et sa douille protectrice. Une vis à corticale de 3,5 mm sert de vis de positionnement. On retire la broche de Kirchner. Ici, on voit la vis de positionnement parallèle à l'articulation, le triangle de Volkmann avec les vis insérées d'avant en arrière et la vis de traction au niveau de la malléole interne. Technique alternative. La vis antéro-postérieure ne créera pas de compression interfragmentaire si le triangle de Volkmann est trop petit. Dans une telle situation, on peut utiliser une vis à corticale de 3,5 mm avec un trou de glissement foré jusqu'au hiatus interfragmentaire, ou insérer la vis de fixation d'arrière en avant. Ici, le fragment est fixé par une vis à corticale de traction portant une rondelle et insérée d'arrière en avant. Une alternative est de fixer la malléole interne par cerclage à effet auban. En haut, on peut guider le fil sur la vis à corticale de 4 mm et sa rondelle au lieu de le passer par un tunnel transosseux. Ceci termine cette méthode alternative de fixation interne.